Une serveuse démunie a payé le repas d'un millionnaire, ce qui l'a profondément ému. Mais le lendemain, lorsqu'il est arrivé au travail, il a été choqué de découvrir. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La pluie frappait contre la fenêtre du bus, une douce percussion qui accompagnait le bourdonnement de la ville. Au-delà, Laura Grant se déplaçait de manière inconfortable sur son siège, le poids de sa valise appuyé contre ses jambes. Les rues de New York étaient floues dans une palette de gris et d'or, un contraste marqué avec la petite ville endormie qu'elle avait laissée derrière elle. Son reflet dans la fenêtre a attiré son regard, fatigué, incertaine mais défiant. Le bus a heurté un arrêt, la ramenant brutalement à la réalité. Dernier arrêt. Le conducteur a appelé, sa voix était rugueuse mais pas méchante. Laura est descendue dans la soirée humide, le battement de cœur de la ville pulsant autour d'elle. Les klaxons retentissaient, les voix se heurtaient et quelque part à proximité, le saxophone d'un artiste de rue transperçait le chaos comme un sifflement. Elle a serré la poignée de sa valise, son souffle embrumant l'air. « Bienvenue à New York », a-t-elle murmuré pour elle-même, les mots teintés d'un mélange de sarcasme et d'espoir. Le panneau au néon à l'extérieur du Melly Diner bourdonnait faiblement, sa chaude lueur orange tranchant à travers la bruine grise qui enveloppait la ville. À l'intérieur, le dîner était un refuge modeste contre le froid, un lieu où le cliquetis des fourchettes sur les assiettes et le murmure des conversations basses fournissaient un rythme régulier contre le martèlement de la pluie sur les fenêtres. Laura Grant a essuyé ses paumes humides sur son tablier et a ajusté le crayon caché derrière son oreille. Ce n'était pas grand-chose, ce travail, mais c'était suffisant pour l'instant, suffisant pour la maintenir à flot. La ville lui semblait encore écrasante, même après 2 mois. New York n'était pas le rêve romantique qu'elle avait imaginé lorsqu'elle avait fait ses valises et quitté sa petite ville. Elle était bruyante, bondée et implacable, et pourtant, c'était ici qu'elle croyait pouvoir recommencer d'une manière ou d'une autre. Laura se déplaçait rapidement entre les tables, remplissant les tasses de café et affichant des sourires polis aux habitués. La plupart étaient des hommes d'âge moyen en veste de travail, des femmes serrant des sacs à main surdimensionnés, de temps en temps, un étudiant fatigué penché sur ses manuels. Il se souciait peu de la fille en uniforme légèrement surdimensionné, juste une autre serveuse se fondant dans le décor. Elle n'aimait pas l'anonymat, car cela lui donnait de l'espace pour penser à son CV glissé dans son sac, aux fautes de frappe qu'elle était sûre d'avoir manquées et à la pile de candidatures qu'elle avait envoyées à des entreprises qui n'avaient même pas répondu. Son diplôme en communication était adéquat, mais dans une ville grouillant de diplômés des universités prestigieuses, adéquat n'était pas suffisant. Laura, table 3, veut plus de ketchup, a appelé Maggie, la serveuse vétérane du dîner. La voix rauque de Maggie, venant de derrière le comptoir, portait le poids d'une vie passée à naviguer dans des dîners enfumés et avec des clients exigeants. Laura a attrapé la bouteille de ketchup et a jeté un coup d'œil à l'horloge, juste après 7 heures. Elle n'avait même pas remarqué le ciel s'assombrir dehors. Ses clients ce soir-là étaient le mélange habituel, chauffeurs de taxi épuisés, retraités bavards et quelques touristes aux yeux écarquillés, trop polis pour se plaindre de leurs œufs trop cuits. Alors qu'elle se déplaçait vers la table suivante, la porte s'est ouverte avec un claquement puissant, faisant tinter la petite cloche au-dessus en signe de protestation. Un homme est entré, sa présence perturbant presque immédiatement le bourdonnement routinier de la salle. Il s'est arrêté dans l'embrasure de la porte comme s'il hésitait à entrer ou à retourner sous la pluie. Il était grand, avec de larges épaules légèrement affaissées, son costume, ce qu'il restait de son élégance d'antan, collait à son cadre. Ses cheveux foncés étaient collés à son front et des gouttes d'eau coulaient de son manteau sur le sol à carreaux. Laura a été frappée non seulement par l'apparence débraillée de l'homme, mais aussi par le contraste marqué entre ses vêtements coûteux et ajustés et le désordre dans lequel il se trouvait maintenant. Il semblait désorienté, perdu. Ses doigts se sont brièvement serrés autour de la bouteille de ketchup avant qu'elle ne se ressaisisse. « Bienvenue au Melly Diner », a-t-elle dit, sa voix stable malgré sa curiosité. « Vous pouvez vous asseoir où vous voulez. » L'homme a levé les yeux, profondément enfoncés, orageux, scrutant la salle comme s'il évaluait la distance de chaque sortie. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais il n'a rien dit, simplement acquiescé et s'est dirigé vers la table la plus proche. Maggie s'est penchée sur le comptoir, l'observant avec suspicion. « On dirait que ça va être compliqué », a-t-elle marmonné. Laura a froncé les sourcils. « On dirait juste qu'il a eu une mauvaise journée. »« Plus comme une mauvaise année », a répondu Maggie, se retirant vers la cuisine. L'homme s'est effondré sur la chaise, ses mouvements délibérés, comme si chacun d'eux nécessitait plus d'énergie qu'il n'en avait à offrir.
Il n'a pas enlevé son manteau, n'a pas regardé le menu, s'est simplement assis là, fixant blanquement le salière devant lui. Laura a hésité avant de s'approcher. « Puis-je vous offrir quelque chose à boire? Du café, du thé ?» a-t-elle demandé doucement, essayant de ne pas le surprendre. Son regard a croisé le sien. Pendant un instant, il y avait quelque chose de brut dans son expression, un mélange de fatigue et de vulnérabilité gardée. « Café », a-t-il finalement dit, sa voix rauque à peine audible. Laura a hoché la tête et s'est reculée vers le comptoir, ses pensées vagabondant. Elle avait vu toutes sortes de personnes passer par le Mélidiné, des ouvriers du bâtiment, des infirmières de nuit, même quelques costumes de Wall Street, mais il y avait quelque chose de différent chez cet homme, quelque chose de non dit pesant lourdement dans l'air autour de lui. Elle ne pouvait pas tout à fait le placer. En versant le café, son regard s'est de nouveau porté sur lui. Il était légèrement courbé, ses doigts traçant des cercles distraits sur la table. Quelle que soit son histoire, ce n'était pas une histoire heureuse. « Voilà », a-t-elle dit en posant délicatement la tasse sur la table. Il a murmuré un « merci », silencieux, sa main effleurant brièvement la sienne en attrapant la tasse. Elle était froide. Laura a redressé son regard, le laissant s'attarder juste un instant avant de se détourner. Derrière elle, la pluie s'est intensifiée, les gouttes ruisselant sur les fenêtres comme des larmes. Elle ne savait pas pourquoi, mais quelque chose lui disait que cet homme n'était pas juste un autre client de passage. Le café chaud et amer contrastait fortement avec le froid qui enveloppait Robert. Il tenait la tasse à deux mains, voulant que sa chaleur pénètre ses doigts gelés. La pluie dehors martelait le verre, un battement de tambour implacable qui correspondait à la douleur dans ses tempes. Tout s'était passé si vite. Un instant, il quittait un dîner avec un client, le léger bourdonnement du vin cher encore sur sa langue. Le suivant, il était au sol, son manteau ajusté mouillé et boueux, ses affaires parties, son portefeuille, son téléphone, tout ce dont il dépendait pour naviguer dans la ville avait disparu dans la nuit. Il a serré ses mains, se souvenant de la traction rugueuse de la bandoulière du sac alors qu'elle lui était arrachée. Les visages des deux hommes qu'il avait pris étaient flous, leur rire bas et moqueur résonnant faiblement dans ses oreilles. Maintenant, des heures plus tard, tout ce qu'il avait été le costume froissé sur son dos et une conscience grandissante de la fragilité de son monde soigneusement construit. Le bruit d'une assiette l'a ramené au présent. Laura se tenait à quelques pas, le regardant subtilement en rangeant les couverts sur une table proche. Elle a remarqué la raideur dans sa posture, la façon dont ses épaules se courbaient vers l'intérieur comme pour protéger une vulnérabilité invisible. Quelque chose chez lui éveillait sa curiosité. Il ne ressemblait pas à quelqu'un qui fréquentait des endroits comme le Mélidiné, et pourtant, il était là, trempé par la pluie et silencieux. « Avez-vous besoin de plus de temps avec le menu ?» a-t-elle demandé doucement, bien qu'elle doutât qu'il l'ait même regardé. Sa tête s'est levée, pour la première fois, elle a saisi tout le poids de ses yeux, orageux et agités comme s'il portait le poids d'un océan. Il a hésité, sa mâchoire se serrant. « Je n'ai pas », sa voix affaiblie, vacillante. « Rien à payer », a-t-il admis, semblant lui coûter quelque chose de se révéler ainsi, comme s'il arrachait une partie de lui-même pour lui donner cette parcelle de vérité. Laura a cligné des yeux, son esprit cherchant une réponse appropriée. Autour d'elle, le dîner bourdonnait de son rythme habituel. Maggie prenait une commande au comptoir, le cuisinier faisait claquer les casseroles à l'arrière, la porte tintait de temps en temps à chaque entrée et sortie des clients. Mais ici, à cette table, le temps semblait s'étirer et stagner. « Ce n'est pas grave », a-t-elle dit, se surprenant à la solidité de sa voix. « Tout le monde mérite un repas chaud, surtout une nuit comme celle-ci. » Ses sourcils se sont froncés, la confusion traversant son visage. « Je vous rembourserai », a-t-il dit rapidement, l'intonation suggérant qu'il cherchait à retrouver sa dignité. Elle a offert un petit sourire compréhensif. « Ne vous inquiétez pas, je vais juste prendre quelque chose pour vous. » Sans attendre sa réponse, elle s'est tournée et s'est dirigée vers la cuisine. Elle a senti le regard attentif de Maggie en passant devant le comptoir. « Vous en êtes sûr ?» a demandé Maggie à voix basse en s'appuyant sur son coude. Laura a hoché la tête, passant devant elle jusqu'à la fenêtre de commande. Elle n'avait pas besoin de l'approbation de Maggie. Quelque chose chez cet homme, son visage fatigué, son désespoir silencieux, a rendu sa décision juste. Lorsqu'elle est revenue, elle a placé une assiette d'œufs brouillés fumants, de pain grillé et d'un côté du bacon devant lui. L'odeur s'est élevée, chaude et réconfortante. « Mangez », a-t-elle dit simplement. Robert a fixé la nourriture un instant, ses mains reposant sur la table, puis avec un « merci » à peine audible, il a pris la fourchette. Il a mangé lentement, méthodiquement, comme s'il rationnait chaque bouchée.
Laura s'est occupée à proximité, lui donnant de l'espace tout en le gardant dans son champ de vision périphérique. Elle a vu comment sa prise de la fourchette s'est desserrée à mesure qu'il finissait le repas, ses épaules se détendant légèrement. Lorsque l'assiette était propre, il a posé la fourchette soigneusement et s'est appuyé en arrière, expirant comme si la nourriture avait soulevé un poids invisible. Son regard a de nouveau croisé le sien. « Merci », a-t-il dit cette fois plus fermement, la sincérité dans sa voix indiscutable. « Ce n'est pas un problème », a répondu Laura en essuyant le comptoir proche. « Je me rattraperai », a-t-il ajouté, presque comme s'il avait besoin de se convaincre lui-même autant qu'elle. « Il n'y a pas besoin », a-t-elle dit sur un ton léger mais définitif. Parfois, les gens ont juste besoin d'un peu de gentillesse pour un moment. Il a semblé lutter avec ses mots, son expression impénétrable, puis il a acquiescé d'un petit mouvement presque imperceptible. Il s'est levé, ajustant son manteau mouillé et a hésité près de la porte. « Je reviendrai », a-t-il dit, les mots portant un poids étrange comme s'ils étaient à la fois une promesse et un avertissement. Laura a regardé pendant qu'il sortait sous la pluie, disparaissant dans la nuit de la ville. La porte du dîner s'est refermée derrière lui, la cloche tintant doucement. Elle est restée près de la fenêtre un instant, le regardant partir. Il n'était pas inhabituel que des gens passent par le Méli-Dîner avec leurs histoires à moitié cachées, leur vie se déroulant au-delà des frontières de ce petit endroit. Elle ne posait pas trop de questions, mais cet homme, avec son regard sombre et son intensité silencieuse, se sentait différent. En secouant légèrement la tête, Laura est retournée à son travail. Elle n'avait aucun moyen de savoir que son petit acte de gentillesse avait mis quelque chose en mouvement, quelque chose qui allait bientôt bouleverser son monde de façon qu'elle n'aurait jamais imaginée. La cloche au-dessus de la porte du dîner a tinté faiblement lorsque Robert est entré. La pluie collait encore à son manteau, bien qu'il ait échangé son apparence en désordre contre quelque chose de plus composé, un simple pull gris et un pantalon sombre. La transformation était subtile mais délibérée, un effort calculé pour se fondre dans le bourdonnement du petit dîner. Laura, équilibrant un plateau de verre, a levé les yeux et a croisé son regard. La reconnaissance a traversé son visage et elle a offert un sourire poli, bien que sa surprise soit évidente. De retour si vite, a-t-il hésité un moment avant de trouver sa voix. Le café est bon, a-t-il dit avec un léger sourire, son ton décontracté mais sa posture tendue. Et je pensais rendre l'appareil. Laura a incliné légèrement la tête, curieuse. La faveur ? J'ai apporté de l'argent cette fois, a-t-il précisé en tapotant légèrement sa poche. Elle a ri doucement en secouant la tête. Ce n'est pas une question d'argent, mais j'apprécie le geste. Asseyez-vous, je m'en occupe tout de suite. Robert a choisi une cabine près de la fenêtre, la même que l'autre nuit. En s'asseyant, il a pris la chaleur de l'espace, le bourdonnement des conversations, l'odeur réconfortante du bacon frit, le rire lointain de la cuisine. L'atmosphère était loin de la stérilité polie des endroits qu'il fréquentait habituellement. Laura est arrivée quelques instants plus tard, carnet à la main. « Alors, qu'est-ce que je peux vous servir aujourd'hui ?»« Encore du café, oui, a-t-il dit, et tout ce que vous pensez être bon ici. » Elle a haussé un sourcil. « Faire confiance à un étranger avec votre choix de repas, audacieux. »« J'aime prendre des risques, » a-t-il répondu, un léger soupçon d'amusement dans la voix. Laura a souri en écrivant rapidement sur son carnet avant de s'éloigner. Lorsqu'elle est revenue avec son café, elle a hésité un instant. « Vous n'êtes pas d'ici, n'est-ce pas ?»« Est-ce si évident ?»« Un peu », a-t-elle admis en s'appuyant légèrement contre la cabine. « Vous ne ressemblez pas à quelqu'un qui a grandi au coin de la rue. » Il a siroté son café, la vapeur montant en spirale alors qu'il parlait. « J'ai déménagé ici pour le travail, j'avais besoin de changer de décor. »« Que faites-vous ?»« Je travaille dans un bureau, » a-t-il dit vaguement, laissant le mensonge glisser en douceur, paperasse, réunion, la routine habituelle. Laura a hoché la tête, semblant satisfaite de la réponse. « Eh bien, bienvenue dans la ville, c'est un ajustement. Vous êtes ici depuis longtemps ?»« 2 mois, » a-t-elle dit, sa voix s'adoucissant. « Ce n'est pas exactement comme je l'imaginais, mais je m'en sors. » Il l'a étudié, remarquant comment son sourire s'est légèrement estompé. « Qu'est-ce qui vous a amené ici ?» Laura a hésité, puis a haussé les épaules. « Je voulais plus que ce que ma ville pouvait offrir. J'ai un diplôme, mais rien de spécial. Je pensais pouvoir trouver un emploi de bureau ici, mais c'est plus difficile que je ne le pensais. Pour l'instant, ce travail paye les factures. » Il n'y avait aucune amertume dans son ton, seulement une détermination tranquille que Robert a trouvée frappante. « Vous y arriverez, » a-t-il dit simplement, sa voix stable.
Elle a cligné des yeux, surprise par son assurance. J'espère. Et vous, comment ça se passe? Ajustant. Eh bien, disons que New York a une façon de vous garder sur vos gardes, a-t-il dit, un éclat d'incompréhensible traversant son visage. Laura a ri légèrement. C'est une façon de le dire. Eh bien, laissez-moi prendre votre nourriture. Ne partez pas nulle part, a-t-il regardé en reculant vers le comptoir. Ses pas étaient déterminés, ses mouvements efficaces. Il y avait quelque chose de magnétique chez elle, une grâce discrète qui attirait les gens sans effort. Elle n'essayait pas d'impressionner, ne faisait pas de pause ou ne se produisait pas, elle était simplement elle-même. Lorsqu'elle est revenue avec son assiette, elle l'a posée et s'est glissée dans la cabine en face de lui, les surprenant tous les deux. Je me suis dit que je resterais un moment, il fait calme en ce moment et Maggie a tout sous contrôle. Bonne décision. Robert a dit en levant sa fourchette. Je vous ferai savoir si vous avez fait le bon choix avec la nourriture. Elle a souri en se penchant en arrière. Allez-y, je suis preneuse des critiques. Il a pris une bouchée, mâchant pensivement avant de hocher la tête. Pas mal, a-t-elle taquiné. Je pensais que vous aimiez prendre des risques. J'ai eu pire. Il a rétorqué sèchement, bien que le tic au coin de sa bouche trahissait son amusement. La conversation a naturellement coulé alors qu'il s'installait dans un rythme confortable. Laura a parlé de sa ville natale, de son amour pour les livres et de ses rêves de travailler un jour dans les relations publiques. Elle n'exagérait pas ni ne dramatisait, mais ses mots portaient une sincérité qui faisait que Robert voulait écouter. À son tour, il partageait des morceaux soigneusement choisis de lui-même, les fragments moins glamour et plus relatables de sa vie. Il parlait de longues journées à un bureau, de la pression des délais et des petites joies de trouver des moments de calme dans le chaos de la ville. Pendant un moment, la pluie dehors s'est estompée en arrière-plan, le dîner rétrécissant en une poche de calme au milieu du monde animé. Lorsque leur conversation s'est terminée, Laura s'est levée en lissant son tablier. « Vous devriez revenir un jour. Nous sommes ici presque tous les jours. Je le ferai peut-être. » Robert a répondu, signifiant plus qu'elle ne l'imaginait. En s'éloignant, il a réalisé que ses mots avaient laissé une empreinte, une invitation silencieuse qui semblait plus lourde qu'elle ne le paraissait. Et ainsi, Robert a pris une décision silencieuse. Il reviendrait encore et encore, non seulement pour le café, mais pour la femme qui lui avait montré de la gentillesse sans savoir qui il était vraiment. Les rues étaient plus calmes que d'habitude, le genre de silence étrange qui rend chaque pas plus fort. Laura a serré son manteau autour d'elle en se hâtant de rentrer chez elle, son souffle formant de légères nuées dans l'air froid de la nuit. Le méli-dîner avait été occupé, et le nettoyage après avait prolongé son service bien plus tard que prévu. En tournant dans une rue étroite, elle a senti une présence derrière elle. L'homme l'avait suivie pendant un pâté de maison, ses pas anormalement proches. Son cœur s'est accéléré. Et, ma belle, a appelé une voix éraillée. Elle n'a pas arrêté, n'a pas tourné. L'homme a accéléré le pas, réduisant la distance. Ne m'ignore pas, je te parle, a-t-il dit, sa prise sur son sac se resserrant alors qu'elle s'est tournée, cherchant une échappatoire. Les réverbères vacillaient, projetant de longues ombres vacillantes. Allez, ne soyez pas timide, a-t-il dit, son ton passant de séduisant à menaçant. Avant qu'elle puisse répondre, une voix a coupé l'attention. Te voilà, bébé, je t'ai cherché partout. Laura a figé, sa tête se tournant vers le son. Robert s'est avancé vers elle avec une confiance calme qui commandait l'attention. Sa cravate était légèrement desserrée, son costume froissé par ce qui devait être une longue journée, mais son expression était stable et déterminée. La réunion tardive avec le partenaire venait de se terminer quelques minutes plus tôt. Il était également en route pour rentrer chez lui lorsqu'il a vu Laura et l'homme suspect qui ne semblait pas être quelqu'un de bien. Robert a passé un bras autour des épaules de Laura, la tirant doucement. Mais fermement contre son côté, sa voix s'adoucit, presque enjouée. « Tu n'as pas répondu à ton téléphone, j'étais inquiet. » L'homme hésita, sa bravade vacillant. « Je ne savais pas qu'elle était ? Elle est à moi. » Robert interrompit, son ton froid et direct. L'homme marmonna quelque chose à voix basse avant de s'éclipser dans la nuit. Laura exhala tremblante, réalisant qu'elle retenait sa respiration. « Merci », murmura-t-elle, sa voix à peine audible au-dessus d'un chuchotement. « Ça va ?» Robert demanda, ses yeux scrutant son visage à la recherche de signes de détresse. « Je vais bien maintenant », répondit-elle en offrant un petit sourire reconnaissant. « Laisse-moi te raccompagner chez toi, » dit-il fermement. Ils marchèrent en silence, la tension se détendant lentement tandis que le bourdonnement lointain de la ville remplissait l'espace entre eux. Lorsqu'ils arrivèrent à son appartement, Robert hésita. «
Tu seras en sécurité à partir d'ici? Elle hocha la tête, son sourire plus chaleureux maintenant. Je le serai, grâce à toi. N'importe quand, dit-il doucement, son regard s'attardant un instant avant qu'il ne se retourne pour partir. Alors que Laura le regardait disparaître dans la nuit, une étincelle de quelque chose de nouveau s'agita dans sa poitrine. Quelle que soit cette connexion, elle devenait plus forte. Laura était assise en tailleur sur son petit canapé, le bourdonnement de la ville filtrant à travers les fenêtres mal isolées de son appartement. L'ordinateur portable de Laura reposait précautionneusement sur ses genoux, brillant faiblement dans la lumière tamisée de la pièce. Le curseur clignotait à l'écran, s'attardant sur une offre d'emploi qui semblait trop prometteuse pour être authentique. Assistant en relations publiques chez Industrie. Assistant en relations publiques chez Industrie, luelle de nouveau la description, le cœur battant. Cela semblait parfait, stimulant, oui, mais aligné avec son rêve de toujours de travailler dans les relations publiques. Ses doigts survolaient le clavier, le doute s'insinuant, quel est le pire qui puisse arriver, murmura-t-elle pour elle-même. Inspirant profondément, elle cliqua de quelques touches décisives, téléchargea son CV et appuya sur « Envoyer ». Le poids du moment s'abattit sur elle alors qu'elle fermait l'ordinateur pour la première fois en semaine. Elle s'offrit un aperçu d'espoir. Le lendemain, son téléphone vibra alors qu'elle pliait des serviettes au restaurant. Elle jeta un coup d'œil à l'écran et figea. Elle murmura pour elle-même, le cœur battant, en essuyant rapidement ses mains sur son tablier. Elle se rendit dans l'arrière-salle et répondit « C'est Laura Grant », dit-elle en essayant de paraître composée. « Bonjour, mademoiselle Grant, c'est CLA de Industrie. Nous avons examiné votre candidature et nous aimerions vous inviter à un entretien demain matin. » L'estomac de Laura fit un vide. « Merci beaucoup, je serai là », répondit-elle, la voix plus stable qu'elle ne le se sentait. En terminant l'appel, un sourire se dessina sur son visage, trop grand pour être contenu. Elle jeta un coup d'œil à son reflet dans le miroir sale de la salle de repos en murmurant « Tu as ça ». La cloche au-dessus de la porte du restaurant tintinabula faiblement lorsque Robert entra. Le froid humide de la ville s'accrochait à lui, bien que son apparence fût nettement différente ce soir. Un simple pull gris remplaçait les costumes taillés et les pantalons sombres lui donnaient une allure discrète, presque décontractée. Il parcourut la salle du regard, son regard s'adoucissant lorsqu'il se posa sur Laura derrière le comptoir. Ses cheveux bruns attachés en une queue de cheval lâche, elle leva les yeux de son chiffon et sourit plus que d'habitude, comme si un petit secret s'était glissé dans sa journée. « Le café est bon », répondit Robert avec un léger sourire aux lèvres. « Et je pensais voir si l'entreprise est aussi bonne une seconde fois. » Laura éclata de rire en s'approchant. Il y avait quelque chose de plus léger chez elle ce soir, bien qu'elle ne l'expliquât pas. « Eh bien, dans ce cas, prends une place, je reviens tout de suite. » Robert choisit sa cabine habituelle près de la fenêtre. Il la regarda se déplacer, ses pas vifs mais fluides, son attention constamment partagée entre les clients. Ce soir, cependant, il y avait une énergie supplémentaire dans sa démarche. Lorsqu'elle revint finalement avec une tasse de café fumant, Robert inclina légèrement la tête. « Tu as l'air heureuse. » Laura baissa les yeux en réprimant un sourire alors qu'elle versait de la crème dans la tasse. « Oui, et je ne pense pas que ce soit l'excitation du travail, » dit-elle en riant doucement, le son léger et authentique. « Disons juste que ça a été une bonne journée. »« Tu veux partager ce qui l'a rendue bonne ?» demanda-t-elle en hésitant, faisant tourner son stylo entre ses doigts. « Pas encore, peut-être quand je saurai comment ça se passe. » Cette réponse énigmatique éveilla sa curiosité, mais Robert choisit de ne pas insister davantage. « Assez bien, » dit-il en se penchant en arrière dans son siège. « Je vais devoir attendre alors. » Elle lui adressa un sourire rusé, les coins de ses yeux se plissant. « La patience te va bien. » Ils parlèrent facilement après cela, leur conversation allant d'observations décontractées sur la ville à des plaisanteries légères. Quand le service de Laura prit fin, Robert lui proposa de la raccompagner à l'arrêt de bus. « Ce n'est vraiment pas nécessaire, » dit-elle en enfilant son manteau. « J'insiste, » répondit Robert d'un ton laissant peu de place au débat. « Il fait sombre et je préfère ne pas te laisser marcher seul. » L'air nocturne était frais lorsqu'ils sortirent. La pluie s'était arrêtée, laissant les rues brillantes sous la faible lueur des réverbères. Ils marchaient côte à côte, leur rythme détendu. Alors, Robert commença à briser le silence agréable. « Es-tu toujours aussi secrète à propos des bonjours ?» Laura sourit faiblement, le regard fixé devant elle. « Parfois, il semble plus sûr d'attendre avant de partager quelque chose, tu sais, au cas où ça ne fonctionnerait pas. » Robert remarqua l'étincelle dans ses yeux,
la détermination dans sa voix lorsqu'elle parlait de sa journée. Il ne la poussa pas à donner plus de détails, compte de profiter du moment. Le lendemain matin, Laura appela Maggie pour demander un jour de congé. « De grands projets ?» demanda Maggie, sa voix trahissant un soupçon de méfiance. « Juste quelque chose de personnel », répondit vagement Laura, ses nerfs montant alors qu'elle raccrochait. Au restaurant, Robert arriva à l'heure habituelle, une légère lueur d'anticipation dans la poitrine. Mais lorsqu'il parcourut la salle du regard, Laura était introuvable. « Elle n'est pas là aujourd'hui », dit Maggie en remarquant son expression perplexe. « C'est tout », parvint à dire Robert en masquant sa déception. Il commanda un café et s'installa dans sa cabine habituelle, l'esprit vagabondant dehors. La pluie s'était arrêtée mais les rues restaient humides, reflétant le rythme implacable de la ville. Robert sirota son café, ses pensées s'attardant sur l'absence de Laura, ignorant les événements qui changeaient silencieusement le cours de leur vie. Robert sortit de l'ascenseur au 6e étage en marbre lisse de Industrie, ses chaussures polies cliquetant doucement à chaque pas. Le bourdonnement de l'activité l'entourait, de l'aide se déplaçant entre les bureaux, le murmure des conférences téléphoniques et le bip occasionnel des téléphones. Sa journée avait été remplie de réunions, mais une pensée persistante concernant l'absence de Laura continuait de tirer sur les bords de son esprit. Il marchait dans le couloir, feuilletant un rapport, lorsque la porte de la salle d'entretien s'ouvrit soudainement devant lui. Une voix familière, empreinte d'excitation nerveuse, l'arrêta brusquement. « Merci beaucoup pour votre temps », dit Laura en sortant avec un hochement de tête poli vers une femme en costume élégant. Robert resta figé, le dossier dans ses mains momentanément oublié. Son regard se fixa sur Laura qui se tenait dans le même couloir, serrant un dossier de son côté. Elle avait l'air différente, non pas la serveuse du Mélidiner, mais quelqu'un de soigné, plein d'espoir et déterminé. Le moment s'étira de manière insupportablement longue avant que Laura ne se tourne et ne le voie. Son sourire vacilla tandis que ses yeux s'écarquillaient. « Robert » souffla-t-elle, la confusion scintillant sur son visage. « Laura » dit-il en se rétablissant suffisamment pour paraître composé, mais son cœur battait la chamade. Avant qu'il ne puisse en dire plus, CLA apparut à ses côtés tenant une tablette. « Monsieur, nous devons discuter » dit-elle. Elle s'arrêta brusquement en voyant Laura. « Je vois que vous avez rencontré l'un des candidats » dit la femme. Le visage de Laura se décolora. CLA les regarda entre eux, perplexe, avant que la réalisation ne s'impose. « Oh, je ne voulais pas interrompre. » Robert est notre PDG, les mots résonnèrent dans l'air comme un coup de tonnerre. Laura recula d'un pas, son expression passant de la confusion à la blessure. « Vous » commença-t-elle, sa voix tremblante légèrement. « Laura, je peux expliquer » dit rapidement Robert en s'avançant, mais elle secoua la tête. « Tu as menti » murmura-t-elle en serrant son dossier contre sa poitrine. « Ce n'est pas ce que tu penses » dit-il, son ton urgent, mais les yeux de Laura brillaient déjà d'un mélange de colère et de trahison. « Je pensais, » dit-elle en pause, sa voix se brisant. « Je pensais te connaître, avant qu'il ne puisse répondre. » Laura se retourna et se précipita dans le couloir. Robert tenta de la suivre, mais CLA posa une main sur son bras. « Monsieur, vous avez une réunion dans 5 minutes, » dit-elle doucement, son ton prudent. Il hésita, ses instincts étant en conflit avec ses responsabilités. Finalement, il la relâcha malgré une conviction profonde qu'il faisait une erreur. Dehors, sur le trottoir animé, le souffle de Laura s'accéléra alors qu'elle foulait le sol bondé. Sa poitrine se serra sous le poids de l'humiliation et de la trahison. Elle repassait dans sa tête leur conversation, ses réponses vagues sur son travail, la façon dont il écoutait ses rêves, sa présence discrète au restaurant. Tout cela lui avait semblé si réel, si authentique, mais maintenant cela ressemblait à un mensonge, une cruelle tromperie. Des larmes brûlèrent ses yeux, mais elle les chassa. Elle ne se laisserait pas effondrer, pas ici, pas maintenant. Son téléphone vibra dans son sac, elle l'ignora et accéléra le pas. Le bruit de la ville était une distraction bienvenue face au tumulte intérieur. Robert ressentit la journée s'éterniser comme un fardeau autour de son cou. Le souvenir de l'expression dévastée de Laura se répétait sans cesse dans son esprit. Il était venu chez Industrie pour travailler, pour diriger, mais maintenant même le bâtiment semblait étouffant, comme s'il avait avalé quelque chose de précieux. Il se renversa dans son fauteuil de bureau, regardant la ligne d'horizon de la ville. « Comment réparer cela » murmura-t-il, sachant pertinemment qu'aucune réponse simple n'existait. Ce soir-là, Laura était seule dans son appartement, le doux bourdonnement de la ville filtrant à travers ses fenêtres mal isolées. Elle fixait l'email d'offre d'emploi de Industrie, l'écran brillant coupant à travers la pièce sombre.
Ses mains survolaient le clavier, son esprit tiraillé entre accepter l'opportunité pour laquelle elle avait tant travaillé et le besoin irrésistible de couper les liens avec tout ce qui était lié à Robert Ray. Elle ne supprima pas l'email, mais elle ne répondit pas non plus. À la place, elle ferma son ordinateur portable et se recroquevilla sur le canapé, les lumières de la ville projetant des motifs fracturés sur les murs alors que le poids de la journée pesait sur elle. Quelque part au fond, une petite voix lui murmurait que ce n'était pas la fin de l'histoire, mais elle ne pouvait se résoudre à y croire pour l'instant. Le léger coup frappé à la porte de l'appartement de Laura la surprit. Elle se redressa sur le canapé, le doux bourdonnement de la ville filtrant à travers sa fenêtre ouverte. Il était tard et elle n'attendait personne. « Laura, c'est Robert », dit-il. Son cœur s'abattit au son de sa voix. Un instant, elle resta figée, hésitant à répondre. « S'il te plaît », continua-t-il, sa voix étouffée par la porte. « J'ai besoin de t'expliquer. » Ses mains se serrèrent en poing, les ongles s'enfonçant dans ses paumes. Elle s'approcha de la porte mais s'arrêta juste avant de l'ouvrir. « Tu as déjà dit assez, Robert, » dit-elle. « Je n'avais pas l'intention de te tromper, » dit-il d'un ton sincère. « Je n'ai jamais voulu que tu l'apprennes de cette manière, » dit-elle en appuyant son front contre la porte, le bois frêle à ancrant alors que la colère bouillonnait en elle. « Tu aurais dû être honnête dès le début, » dit-elle, sa voix tremblante. « À la place, tu m'as laissé croire ? Je ne sais même plus quoi penser. » Il y eut un long silence. « Tu as raison, » dit-il finalement, sa voix plus douce maintenant. « Mais tu dois savoir que mes sentiments, mon respect pour toi ont toujours été sincères. Je ne t'ai pas dit parce que je ne voulais pas. Ce mur entre nous. » Laura ferma les yeux, luttant contre les larmes qui menaçaient de couler. « Il y a déjà un mur, Robert. Tu l'as construit au moment où tu m'as menti, » dit-elle en reculant de la porte, sa poitrine se serrant en entendant son soupir discret. « Je suis désolé, » dit-il, le poids dans sa voix incontestable. « Plus que je ne peux le dire. » Le silence qui suivit fut lourd. Après un moment, elle entendit ses pas s'éloigner dans le couloir. Laura était assise en tailleur sur le canapé, regardant la tasse de thé intacte sur la table basse. La pièce semblait terriblement silencieuse, ses pensées plus fortes que tout bruit de la ville dehors. Elle repassait dans sa tête leur conversation, la confiance timide qu'ils avaient construite, maintenant fracturée par sa malhonnêteté. Son regard se tourna vers l'ordinateur portable sur la table. L'offre d'emploi de Industrie était dans sa boîte de réception, la ligne d'objets en gras par rapport au reste de ses messages non lus. C'était tout ce qu'elle avait voulu, stabilité, une chance de se prouver, une étape vers ses rêves. Mais le nom et Industrie semblaient désormais un poids lié irrémédiablement à Robert et au méli-mélo d'émotions qu'il avait suscité en elle. Elle enfouit son visage dans ses mains, déchirée entre ressentiment et le moindre fil d'espoir. 3 jours passèrent avant que Laura entende quelque chose de plus. La piqûre de la tromperie de Robert s'estompait mais ne disparaissait pas, flottant comme une ecchymose qu'elle ne pouvait ignorer. Elle poursuivit ses shifts au restaurant, essayant de repousser l'offre d'emploi et Robert de son esprit. Tard dans l'après-midi, un coup frappé à sa porte la surprit. Elle l'ouvrit pour trouver une femme professionnelle et élégante debout là. « Mademoiselle Grant ?» demanda la femme en souriant poliment. « Oui, je suis CLA de Industrie, » dit-elle. « Je suis là pour te remettre quelque chose. » Laura cligna des yeux tandis que CLA lui tendait une enveloppe. À l'intérieur se trouvait une lettre lui offrant un stage de 6 mois, signée par le responsable RH. « Monsieur, elle voulait que je précise que cette décision était entièrement basée sur ta candidature et ta performance lors de l'entretien, » dit CLA d'une voix calme et professionnelle. Il n'a pas interféré dans le processus de recrutement. Le front de Laura se plissa. « Pourquoi ? Pourquoi me dis-tu cela ?» CLA sourit, son sourire s'adoucissant comme si elle comprenait le tumulte non exprimé derrière la question de Laura. « Il pensait que tu pourrais te demander si cette opportunité t'appartenait vraiment. Je peux t'assurer que c'est le cas. » Laura resta là, l'enveloppe serrée dans ses mains, tandis que CLA lui adressait un hochement de tête poli et se tournait pour partir. Ce soir-là, Laura était assise à sa minuscule table de cuisine, regardant la lettre. Les mots se brouillaient alors que ses émotions l'envahissaient. Elle pensait à Robert apparaissant à sa porte, à la douleur dans sa voix alors qu'il essayait d'expliquer. Mais plus que tout, elle pensait à ses rêves. Ce travail était tout ce pourquoi elle avait travaillé, sa chance de se prouver, de construire quelque chose dont elle pourrait être fière. La décision pesait lourd sur ses épaules, mais alors qu'elle prenait son stylo pour signer le formulaire d'acceptation, elle réalisa quelque chose. Quels que soient ses sentiments envers Robert, c'était son moment et elle ne laisserait personne le lui enlever.
Prenant une profonde inspiration, Laura signa son nom. Le trajet en ascenseur jusqu'au 14e étage de Industrie sembla interminable. Laura serrait fermement son sac, ses nerfs s'effilochant à chaque seconde qui passait. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent enfin, elle entra dans l'espace de bureau lumineux où les murs en verre poli et le mobilier élégant brillaient sous les lumières fluorescentes. Les collègues s'affairaient autour d'elle, vêtus de costumes élégants et de robes sur mesure, leur conversation était brève et intentionnelle, leurs allées pressées. Laura ajusta son blazer, se sentant soudainement déplacée dans sa tenue soigneusement choisie mais modeste. Mademoiselle Grant, Laura se tourna pour voir Janet, la responsable des ressources humaines, lui sourire chaleureusement. « Bienvenue chez Industrie. Je vais vous montrer votre bureau et vous faire une petite visite. » Laura suivit Janet, essayant d'absorber tout ce qu'elle voyait en se frayant un chemin à travers le labyrinthe de cubicles. Le bureau contrastait fortement avec le chaos confortable du Mélidiner, faisant de Laura une étrangère dans ce monde soigné. « Vous travaillerez en étroite collaboration avec l'équipe de relations publiques, expliqua Janet en s'arrêtant à un petit bureau fonctionnel près des fenêtres. Je suis confiante que vous allez très bien vous en sortir. Merci, répondit Laura, sa voix stable malgré les nœuds dans son estomac. La matinée passa dans un flou d'introduction et de tâches d'intégration. Laura se concentra sur son travail, mais la confiance polie de ses collègues planait comme une ombre sur son bureau. Elle ne pouvait se débarrasser de la sensation que tout le monde autour d'elle était plus expérimenté, plus poli, plus tout. À l'heure du déjeuner, Laura décida de sortir pour vider son esprit. En sortant du bâtiment, l'odeur familière de café et de bacon grillé lui parvint. Sans réfléchir, elle se retrouva en route vers le Mélidiner. La cloche tinta alors que Laura poussait la porte, la chaleur du dîner l'enveloppa instantanément et elle soupira de soulagement. Maggie la remarqua et lui fit signe de derrière le comptoir. « Ne me dis pas que tu es déjà lassé de ce bureau chic, taquina Maggie. »« Pas encore, répondit Laura en souriant, j'avais juste besoin d'une pause. » Alors qu'elle glissait dans une cabine, la porte tinta à nouveau. Laura se tourna pour voir Robert entrer, sa présence à la fois familière et inattendue. « Laura, dit-il, sa surprise se transformant rapidement en sourire. Elle hocha la tête, sentant la tension de la semaine passée s'intensifier brièvement avant de s'estomper. « Salut Robert. » Il hésita un instant, puis fit un geste vers le siège en face d'elle. « Ça te dérange si je me joins à toi ?» Elle haussa les épaules, gardant un ton neutre. « Bien sûr. » Alors qu'ils attendaient leur commande, leur conversation dériva vers des sujets plus sûrs. Ils se remémorèrent leur première rencontre au dîner, le rythme facile de leurs échanges devenant lentement. « Tu as parcouru un long chemin, » dit Robert, sa voix basse mais sincère. Laura le regarda, incertaine de comment répondre. Avant qu'elle ne puisse parler, la porte tinta à nouveau. Une femme à l'air acéré du bureau, quelqu'un que Laura reconnaissait vaguement des RH, entra. Son regard se posa sur Laura et Robert, son expression passant de la curiosité à quelque chose de plus acerbe. Laura se tendit, mais Robert ne sembla pas le remarquer. Le lendemain matin, Laura entra dans le bureau et sentit une étrange énergie dans l'air. Les gens échangeaient des regards en passant devant elle, leur conversation tombant en murmures. En milieu de matinée, les rumeurs l'atteignirent. « As-tu entendu parler de la nouvelle stagiaire ?» murmura une voix proche. « Apparemment, elle est proche de Monsieur Hay. J'ai entendu dire qu'ils ont déjeuné ensemble hier. » Une autre voix ajouta, « Explique comment elle a été embauchée. » Quelqu'un murmura. Les joues de Laura brûlèrent alors que les mots atteignaient ses oreilles. Elle baissa la tête, se concentrant sur son travail, mais le poids des murmures s'abattait lourdement sur ses épaules. Dans son bureau, Robert était assis, regardant son bureau. Claire l'avait informé des rumeurs circulant à son sujet. Claire avait exprimé que la situation s'aggravait hors de contrôle, des spéculations sur le favoritisme circulaient. Robert fronça les sourcils. Il voulait arrêter les rumeurs immédiatement, mais il hésitait. Il ne voulait pas intervenir trop directement, sachant que cela pourrait seulement alimenter les commérages. Malgré le goût amer dans sa bouche, il finit par dire « Laissez cela se calmer pour l'instant. » À la fin de la journée, Laura se sentait épuisée en rangeant ses affaires. Robert apparut à son bureau. « Pouvons-nous parler ?» demanda-t-il. Elle hésita avant d'acquiescer. Ils se dirigèrent vers le hall où les lumières de la ville scintillaient au-delà des portes vitrées. « J'ai entendu parler des rumeurs, » dit Robert, son ton prudent. Laura croisa les bras, son expression sur la défensive. « Je n'ai rien demandé à ce sujet. » « Je sais, dit-il rapidement,
et je vais m'assurer que cela ne s'envenime pas. Peut-être aurais-tu dû réfléchir à cela avant de me rejoindre au dîner, dit-elle, sa voix plus acerbe qu'elle ne l'avait voulu. Robert grimace, mais hocha la tête. Tu as raison. Je voulais juste m'assurer que tu allais bien. Ses épaules s'affaissèrent légèrement. Je n'ai pas besoin de ta protection, Robert. Je dois prouver que je mérite d'être ici. Tu mérites d'être ici, dit-il fermement, ne laisse personne te faire douter de cela. Laura le regarda un instant avant d'hocher la tête. Merci. En se séparant, Laura ne pouvait se débarrasser de la sensation que son parcours chez Industrie allait être plus compliqué qu'elle ne l'avait anticipé. Le lendemain matin, Laura entra dans le bureau la tête haute, mais sa détermination vacillait alors qu'elle entendait encore des bribes de conversation chuchotées. J'ai entendu qu'elle a été embauchée grâce à lui. Les as-tu vus déjeuner ensemble? Ils étaient si complices. Elle n'est même pas si impressionnante. Ça doit être bien d'avoir des connexions. C'est pas ralentir alors que les mots s'infiltraient, coupant plus profondément à chaque répétition. Elle se réfugia dans la salle de repos, sa poitrine serrée, s'appuyant contre le comptoir. Elle tenta de stabiliser sa respiration, mais les voix la suivaient comme des ombres. Le moment clé se produisit lors d'une réunion d'équipe plus tard cet après-midi. Laura présentait ses idées pour une prochaine campagne de relations publiques lorsque l'une de ses collègues, une femme aux traits aiguisés nommée Hélène, interrompit. « Intéressantes idées, dit Hélène d'un ton chargé de condescendance, mais je me demande si elles viennent de ton expérience personnelle ou de l'influence de quelqu'un d'autre. » La salle se tut, la tension crépitant comme une électricité statique. Le visage de Laura brûlait, mais elle se força à croiser le regard d'Hélène. « Je vous assure qu'elles viennent de moi, dit-elle calmement, bien que sa voix tremblât légèrement. La réunion continua, mais la confiance de Laura était brisée. Elle termina sa partie rapidement et s'affaissa sur sa chaise, souhaitant pouvoir disparaître. Robert entendit parler de l'incident par Claire plus tard dans la journée. « Cela va trop loin, dit Claire fermement, vous devez y remédier ou cela ne fera qu'empirer. » Il hocha la tête, sa mâchoire serrée. Il avait espéré que les rumeurs se calment naturellement, mais il était maintenant évident que son silence n'avait fait qu'intensifier la situation. Le matin suivant, Robert convoqua une réunion générale. La grande salle de conférence se remplit rapidement, des murmures de curiosité flottant dans l'air. Laura s'assit près de l'arrière, les mains serrées dans son giron, incertaine de ce à quoi s'attendre. Robert entra dans la salle avec sa présence habituelle imposante, mais il y avait une tension inhabituelle dans son expression. Il se tint à la tête de la table, scrutant la salle avant de parler. « J'ai entendu les rumeurs, commença-t-il, sa voix stable mais ferme, et je les aborde maintenant parce qu'elles sapent non seulement un membre de notre équipe, mais aussi l'intégrité de cette entreprise. » La salle se tut, tous les regards tournés vers lui. « J'ai rencontré Laura Grant en dehors de ce bureau, poursuivit-il, mais permettez-moi de préciser une chose, sa position ici a été entièrement méritée. Elle a postulé par le même processus que tout le monde et a été sélectionnée en raison de ses qualifications et de son potentiel. » Son regard balaya la salle, s'attardant sur quelques individus particulièrement vocaux. Les insinuations qui sont faites ne sont pas seulement fausses, mais aussi dommageables. Et Industrie ne tolère pas ce genre de comportement. Le poids de ces mots flottait dans l'air. La poitrine de Laura se serra alors qu'un mélange de soulagement et de gratitude l'envahissait. Après la réunion, Robert trouva Laura à son bureau. Elle leva les yeux alors qu'il s'approchait, son expression impénétrable. « Merci, dit-elle doucement, sa voix empreinte d'émotion. Il hocha la tête. « Vous n'avez pas à me remercier, vous méritez que la vérité soit dite. Je n'étais pas sûr que vous diriez quelque chose, admit-elle, sa voix tremblante légèrement. Je devais, dit-il, son ton s'adoucissant, vous méritez une chance équitable de réussir ici et je ne laisserai personne vous enlever cela. » Ce soir-là, alors que Laura était assise à sa petite table de cuisine, elle réfléchissait aux événements de la journée. La défense de Robert avait rallumé quelque chose en elle, une détermination à se prouver non seulement aux autres, mais aussi à elle-même. Les murmures et les doutes n'avaient pas disparu, mais ils ne semblaient plus insurmontables. Elle prit son carnet et commença à esquisser des idées pour la prochaine campagne, sa détermination se renforçant à chaque mot. C'était son opportunité et elle ne laisserait rien ni personne la diminuer. L'atmosphère entre Laura et Robert avait changé après sa défense publique d'elle lors de la réunion de l'entreprise. Bien qu'elle ressentît encore le poids des murmures et des regards en coin, leur conversation devenait plus naturelle et désarmée. Elle abaissait progressivement ses barrières. Un soir, quelques semaines plus tard,
Laura resta tard au bureau pour finaliser une présentation de campagne. Le bourdonnement silencieux de l'immeuble presque vide lui semblait étrangement réconfortant. Alors qu'elle rangeait ses affaires, elle entendit des pas approcher. « Toujours là ?» La voix familière de Robert brisa le silence. Laura leva les yeux, surprise mais pas contrariée. « Je termine juste, et toi ?» demanda-t-elle. Il haussa les épaules, détendant sa cravate. « Les réunions tardives semblent être un thème pour moi. » Elle rit doucement en passant son sac à dos sur son épaule. « Eh bien, tu devrais apprendre à mieux déléguer, monsieur. » Il lui fit un sourire moqueur. « Je vais y réfléchir. » Laura hésita, prise au dépourvu par la question. « J'ai faim, je suppose. » « Il y a un endroit que j'ai l'intention de revisiter, » dit Robert, décontracté. « Ça te dit de te joindre à moi ?» La cloche au-dessus de la porte du Méli-Dîner tinta alors qu'ils entraient, l'odeur chaude et familière de café et de bacon frit les enveloppant. La poitrine de Laura se serra alors que les souvenirs affluaient. « As-tu planifié cela ?» demanda-t-elle en jetant un coup d'œil à Robert. « Pas exactement, admile, j'ai tenu la porte ouverte pour toi, mais ça semblait bien. » Ils glissèrent dans la même cabine qu'ils avaient partagée lors de leur première conversation. Maggie les repéra de derrière le comptoir et leva un sourcil sans commenter, offrant seulement un sourire complice. La conversation coula sans effort alors qu'ils attendaient leur nourriture, comme cela avait été dans l'environnement confortable du dîner. Ils se remémorèrent leur première rencontre, la gentillesse de Laura, l'état négligé de Robert et la façon dont leur vie s'était inexplicablement entremêlée. « Tu semblais si déplacé cette nuit-là, » taquina Laura en remuant son café, comme un riche homme perdu qui n'a jamais vu un dîner avant. Robert ria, s'inclinant sur sa chaise. « Tu n'avais pas tort. J'ai ressenti un sentiment de désorientation, mais tu l'as rendu moins prononcé. » Ses joues rougirent légèrement et elle baissa les yeux sur sa tasse. « Je suppose que j'ai toujours eu un faible pour aider les autres. »« Eh bien, tu m'as certainement aidé, » dit-il, sa voix s'adoucissant plus que ce qu'elle ne l'aurait cru. Le moment resta suspendu entre eux, chargé mais non exprimé. Alors qu'ils terminaient leur repas, Maggie apporta l'addition et resta un instant. « Content de vous revoir ici, » dit-elle, son ton joueur mais bienveillant. « C'est agréable d'être de retour, » répondit Laura avec un petit sourire. Robert paya l'addition sans hésiter, ignorant les protestations de Laura. « Considérez cela comme mon tour de rendre l'appareil, » dit-il avec un sourire. Alors qu'ils sortaient, l'air frais du soir les caressa, ils marchèrent côte à côte, leurs pas non précipités. Le bruit de la ville bourdonnait autour d'eux mais semblait distant, presque étouffé. « Merci pour ce soir, » dit Laura. Après un moment, « Je ne me rendais pas compte à quel point cet endroit me manquait, » répondit Robert. Il la regarda, son regard s'attardant. « Parfois, c'est bon de revenir là où tout a commencé. » Elle rencontra son regard, quelque chose de chaleureux scintillant entre eux. Pendant un instant, aucun des deux ne parla, puis elle rit doucement, brisant la tension. « Tu commences à ressembler à une carte Hallmark, » dit-elle. Il sourit malicieusement. « Peut-être que tu me transmettes ça. » Ils atteignirent l'immeuble de son appartement et Robert s'arrêta sur les marches. « Repose-toi un peu, » dit-il, sa voix basse mais chaleureuse. « Toi aussi, » répondit-elle en faisant une pause avant d'entrer, « et merci encore pour tout. » Robert hocha la tête, la regardant disparaître à travers la porte. Cette nuit-là, Laura était allongée dans son lit, fixant le plafond. Ses pensées dérivaient vers la conversation facile, les rires partagés et la façon dont les yeux de Robert s'étaient attardés sur les siens un peu plus longtemps que nécessaire. Ce n'était pas seulement de la confiance, il reconstruisait quelque chose d'autre commençait à prendre racine, une affection fragile et silencieuse que ni l'un ni l'autre n'avaient reconnue ouvertement mais que tous deux pouvaient sentir. Pour la première fois depuis des semaines, Laura ne se sentait pas seule. Le bureau bourdonnait de son énergie habituelle, mais pour Laura, l'atmosphère semblait plus lourde. La campagne de relations publiques qui lui avait été assignée était la tâche la plus difficile qu'elle ait jamais affrontée. Elle était ambitieuse, avec des délais serrés et remplie des attentes de son équipe, la plupart d'entre eux ayant douté d'elle depuis le premier jour. Laura se consacra au projet avec détermination. Les nuits tardives devinrent sa routine et son bureau était perpétuellement encombré de brouillons, de notes et de tasses de café. Malgré ses insécurités, elle refusa de céder. 2 semaines plus tard, la campagne fut lancée. Les résultats furent immédiats et retentissants. Les retours des clients affluèrent avec des éloges pour la créativité et la stratégie derrière la campagne. Même Hélène, autrefois sceptique, ne pouvait cacher son approbation. Lors de la réunion matinale, c'était impressionnant.
admit Hélène à contre-cœur. Laura hocha la tête, réprimant un sourire. Le sentiment d'accomplissement qui bourgeonnait dans sa poitrine était difficile à gagner et profondément satisfaisant. Pour la première fois, les murmures et les regards de ses collègues n'étaient plus pleins de jugement, mais teintés de respect. Ce soir-là, Laura resta tard pour finir les derniers documents de la campagne. Le bureau était silencieux, sa seule compagnie étant le faible bourdonnement de la ville à l'extérieur des fenêtres. Alors qu'elle continuait de travailler, la voix de Robert la surprit. Laura leva les yeux pour le trouver appuyé contre le cadre de la porte de son bureau, sa cravate légèrement desserrée. « Je termine », répondit-elle en posant son stylo. « Toi aussi », dit-il en entrant dans la pièce. Il fit un geste vers la chaise en face de son bureau. « Ça te dérange si je m'assieds » ? « Pas du tout », dit-elle en s'appuyant sur sa chaise. Pendant un moment, aucun des deux ne parla. Le regard de Robert balaya son bureau, prenant en compte les papiers éparpillés et les tasses de café vides. « Tu as bien réussi la campagne », dit-il. « Les résultats sont exceptionnels. » « Merci, » répondit Laura d'une voix stable. Il hésita avant de continuer, son ton plus doux maintenant. « Je savais que tu pouvais le faire, Laura. J'aimerais juste que tu le saches aussi. » Elle fut prise de court par la vulnérabilité de ses mots. Elle l'étudia, remarquant les fines lignes de fatigue sur son visage, la façon dont ses épaules semblaient moins rigides que d'habitude. « Tu sembles fatigué, » dit-elle doucement. Robert laissa échapper un petit rire en passant une main dans ses cheveux. Fatigué ne commence même pas à couvrir la vérité. De longues journées, de longues vies, dit-il avec un sourire crispé. Puis, après une pause, il ajouta. J'ai beaucoup réfléchi dernièrement à combien de temps je passe à courir après des choses qui n'ont pas vraiment d'importance. Laura inclina la tête, la curiosité scintillant dans ses yeux. Qu'est-ce qui t'a amené là ? Demanda-t-elle. Il hésita, puis la regarda directement. Tu me rappelles les choses que j'ai oubliées, dit-il, sa voix stable mais remplie d'émotion, de gentillesse, de résilience, de connexion. J'ai passé tellement de temps à bâtir des murs pour me protéger que je n'avais pas réalisé à quel point cela m'avait isolé, commença Robert, mais il leva une main, son expression douce. Je veux juste que tu saches que tu as changé ma façon de voir les choses, la façon dont je me vois moi-même, et je t'en suis reconnaissant. La salle semblait lourde de mots non dits, l'air chargé d'une intensité que Laura ne pouvait pas tout à fait nommer. Enfin, elle murmura « Merci ». Il hocha la tête, son regard restant sur le sien. « Tu mérites tout ce pour quoi tu as travaillé, Laura. Ne doute jamais de cela. » Plus tard cette nuit-là, alors que Laura rentrait chez elle, les mots de Robert résonnaient dans son esprit. Elle revoyait le regard dans ses yeux, le poids de sa confession et la façon dont cela l'avait fait se sentir vue, valorisée et quelque chose de plus qu'elle n'était pas prête à nommer. Dans son petit appartement, elle s'assit à son bureau, ses notes de campagne encore éparpillées sur la surface, mais son attention n'était plus sur le travail. Pour la première fois, elle se permit de considérer la possibilité de ce qui se développait entre elle et Robert. Ce n'était pas seulement de la confiance, ce n'était pas seulement du respect, c'était quelque chose de bien plus profond et cela l'effrayait autant que cela l'excitait. Le stage de 6 mois de Laura chez Industrie fut rempli de défis, de croissance et de découverte de soi. Elle s'était battue dur pour se prouver, en livrant des projets qui dépassaient les attentes et en faisant taire ses sceptiques. Lorsque Janet des RH l'appela à une réunion à la fin de son stage, Laura se prépara, son cœur battant la chamade. Janet commença en souriant chaleureusement. « C'est un plaisir de vous offrir un poste à plein temps ici chez Industrie. Votre travail a été exceptionnel et nous sommes impatients de voir où vous irez avec nous. » Le soulagement et la fierté montèrent en Laura alors qu'elle hocha la tête, sa voix stable malgré l'émotion menaçant de déborder. « Merci beaucoup, cela signifie énormément pour moi. » Ce soir-là, Laura se retrouva de retour au Méli-Dîner, attendant Robert. Il l'avait invité à dîner pour célébrer son succès, bien qu'il fût resté inhabituellement vague sur les détails. Lorsqu'il arriva, vêtu d'un costume bleu marine sur mesure mais semblant plus détendu que d'habitude, Laura sourit. « Tu n'avais pas besoin de faire tout un plat pour ça, ce n'est pas tous les jours qu'on se voit offrir le travail de ses rêves. » Il répondit en tirant une chaise pour elle pendant qu'ils partageaient un repas. Leur conversation semblait plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Laura taquina Robert sur son sérieux au travail tandis qu'il racontait une première réunion désastreuse qu'il avait eue avec un client de haut profil des années auparavant. Mais sous les rires, une compréhension silencieuse mijotait entre eux, une reconnaissance de tout ce qu'ils avaient traversé pour en arriver là. Quelques jours plus tard, Robert demanda à Laura de le rencontrer sur le toit de Industrie après le travail.
Elle était perplexe mais curieuse, ses pas résonnant doucement alors qu'elle montait les dernières marches jusqu'à l'air libre. La ville s'étendait devant elle, scintillant sous le ciel nocturne. Robert se tenait près du bord, les mains dans les poches, son expression pensive. « C'est à couper le souffle, dit Laura en s'approchant. C'est Robert, acquiesça-t-il, bien que ses yeux soient sur elle plutôt que sur la ligne d'horizon. Ils restèrent silencieux un moment, le bourdonnement de la ville en dessous remplissant l'espace entre eux. Robert commença, son ton inhabituellement sérieux. « Qu'est-ce que c'est ?» Elle se tourna vers lui, ses sourcils légèrement froncés. « J'ai beaucoup réfléchi à tout ce que nous avons traversé, les défis, les malentendus, la façon dont tu m'as montré ce que signifie vraiment se connecter avec quelqu'un. » Il fit une pause, son regard fixe. « Tu as changé ma vie de façon que je ne pensais pas possible. » Son souffle s'accéléra alors qu'il plongeait sa main dans sa poche et en sortait une petite boîte de velours. « Rob » murmura-t-elle à peine audible. Il ouvrit la boîte, révélant une délicate bague en diamant. « Laura Grant, je veux passer le reste de ma vie avec toi, non pas à cause de la façon dont tu m'as changé, mais pour qui tu es, forte, gentille, résiliente. Veux-tu m'épouser ?» Des larmes montèrent aux yeux de Laura alors qu'elle le regardait, son cœur plein. Pendant un moment, elle ne put parler, puis, avec un sourire radieux, elle dit « oui ». Robert glissa la bague à son doigt, son propre sourire perçant la tension qu'il n'avait pas réalisé qu'il portait. Plus tard, alors qu'ils marchaient main dans les rues animées de New York, Laura ressentit un sentiment de paix qu'elle n'avait jamais connu auparavant. La ville bougeait autour d'eux, vivante d'énergie et de possibilités, mais pour Laura et Robert, il semblait que le monde s'était réduit à eux deux, leur avenir s'étendant comme les lumières scintillantes au-dessus. Et pour la première fois, Laura se sentit vraiment chez elle, non seulement dans la ville, mais dans la vie qu'ils construisaient ensemble. Si ce film touche votre cœur, laissez votre marque avec un like et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour explorer plus d'histoires significatives avec nous. Partagez vos sentiments et racontez-nous vos propres histoires, chaque mot que vous partagez est une brique qui aide à créer notre communauté forte et durable. Ensemble, nous créerons un espace chaleureux où chacun pourra partager et se connecter. Enfin, ne manquez pas les incroyables histoires qui arrivent bientôt. Nous sommes toujours là pour vous apporter les meilleures sélections, pleines de valeurs profondes tout en étant divertissantes. À bientôt!